Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va être sur plusieurs thèmes, que ce soit de l'isekai, de la romance, de l'ecchi, on est vraiment sur plusieurs thèmes et j'espère que ça vous fera plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais avant ça, si bien sûr t'es fan d'anime, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Si t'es fan d'anime, si tu joues à des jeux vidéo d'anime, n'hésite surtout pas à aller sur bien sûr ces deux réseaux et on va s'attaquer tout de suite sur ces réels masterclass. Alors on va parler de Grand Blue. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2018, on est plus sur la comédie, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien et aussi de l'ecchi. Pour les intéressés, comme je vous l'ai dit, c'est un animé qui va être une énorme masterclass, c'est vraiment la grosse pépite de ce top qui est vraiment une des pépites, il y en a une deuxième qui est vraiment une énorme masterclass et ils ont annoncé enfin la saison 2 pour cette année qui risque de sortir vers, on va dire, vers cet été, qui est pour ma part vraiment quelque chose que je n'attendais pas du tout, où j'ai adoré cette fameuse saison 1 et je pense que pas mal de personnes risquent d'adorer cette saison 2. Pour ceux qui connaissent pas, l'histoire va se centrer sur Kitahara Yori qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Il découvre qu'à l'université on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec de jolies femmes. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que il n'y a pas que de jolies femmes dans cette fameuse boutique de plongée. Vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure des épisodes et je vais pas vous mentir, vous allez le découvrir dès le premier épisode. C'est-à-dire vraiment on t'embarque dedans et c'est vraiment incroyable. On est basé sur de la comédie, mais de la comédie pure à 100% et c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir. Alors ce que j'ai à dire, l'alcool avec modération parce que vous étonnez, ne soyez pas étonnés je veux dire plutôt, parce qu'on va avoir vraiment des petites dingueries par rapport à ça et sincèrement c'est à mourir de rire, parce que vous allez voir des bodybuilders, vous allez voir vraiment il y a de tout et n'importe quoi et c'est des choses que tu t'y attends pas du tout mais il y a un réel sens dedans et sincèrement c'est vraiment magnifique. Il y a peut-être une petite relation qui va se former aussi au fur et à mesure des épisodes, on n'a pas eu beaucoup d'infos bien sûr par rapport à la fin, même si on a des petits doutes, mais pour l'instant on n'est pas trop sûr et il faut bien sûr cette fameuse saison 2. Dans tous les cas, c'est une pépite, c'est une masterclass. Si vous voulez vraiment avoir un animé chillax, je vous le conseille et je pense que vous allez taper de bonnes barres. Alors on va parler de Chouchouté par l'ange d'à côté. Alors je vais pas vous le dire à l'autre langue parce que sincèrement le titre est extrêmement long. Il est sorti en 2023, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien et pour les intéressés il est disponible sur Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a une petite annonce d'une saison 2 mais on n'a pas encore l'année, c'est-à-dire ça peut être en 2025, en 2026, voire en 2027. Amane Fujimiya est le voisin de Mahiru Shina, une étudiante connue pour sa beauté angélique et ses excellentes notes. Amane est un étudiant ordinaire qui ne lui a jamais vraiment adressé la parole. Un jour en rentrant de l'école, il croit Shina lui rend son parapluie en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait le ranger. Ainsi débute une relation entre un ange à la langue acérée et un étudiant ordinaire. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'on est sur un animé sur un petit peu de comédie, c'est-à-dire on est vraiment sur un animé un petit peu de comédie et sur de la romance plutôt lente. C'est-à-dire vraiment vous allez voir la romance va commencer progressivement, tout doucement, même si à un moment donné peut-être ça va s'accélérer un petit peu, mais on est sur vraiment quelque chose de plutôt lent et je vais pas vous mentir, ça me déplaît pas du tout, même si c'est vrai que des fois les romances lentes, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu sais que ça va finir ensemble et sincèrement ça tourne autour du pot et ils attendent au bout de 5 saisons, tu vois. Là globalement on est sur une romance lente mais on voit au fur et à mesure que ça marche, c'est-à-dire il y a un petit match derrière quoi. Mais globalement sur l'anime en lui-même, on est sur quelque chose de quand même plutôt beau, vraiment extrêmement mignon sur le thème vraiment basé sur de la romance. On est sur des personnages comme ils le disent complètement opposés et ça marche extrêmement bien.
Moi j'ai adoré tout ce qui est bien sûr point de vue scénario, graphisme, tout ça, et sincèrement je pense que ça ferait plaisir à pas mal de monde. On est sur aussi un petit animé quand même extrêmement, vraiment dans l'extrême du chillax, c'est-à-dire c'est vraiment sans prise de tête, je vous le dis direct, c'est vraiment quelque chose de plutôt cool à regarder, et je pense qu'il ferait plaisir à pas mal de monde. Dans tous les cas, je vous le conseille parce que je pense que vous allez pas du tout, mais vraiment pas du tout être déçu, surtout si vous aimez les animés de romance. Alors on va parler de Amagami San Shino Enmusubi. On est basé sur un animé basé sur 24 bien sûr épisodes de 23 minutes. Il est sorti en 2024 et il va se terminer tout récemment en 2025, c'est-à-dire fin mars. On a pour les intéressés de la VF et bien sûr pour les intéressés il est disponible sur Crunchyroll. On est sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, de la famille, de la reine, du mariage et bien sûr de la religion. Très jeune, Uryu Kamiyate a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. N'ayant aucun autre endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Amagami, sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre, la douce mais tête en l'air Yae, l'espiègle Asahi et la fervente Yuna au caractère de feu. La situation n'étant cependant pas assez compliquée comme ça, Uryu apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'elles. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que au tout début c'est un animé quand même plutôt pas mal, c'est-à-dire on apprend quand même pas mal de choses sur l'animé, c'est-à-dire il y a pas mal aussi de fanservice, c'est-à-dire si vous aimez tout ce qui est à base de fanservice, vous allez être servi, vous inquiétez pas, mais globalement c'est un animé comme on voit régulièrement sur les animés de romance. C'est-à-dire si vous aimez vraiment la romance à l'état pur, je pense que cet animé va vous faire extrêmement plaisir. Moi j'aime quand il y a un petit peu plus de choses, c'est vrai que s'il n'y en a pas de romance, ça me dérange pas aussi. Si vraiment ça se fait au fur et à mesure, pourquoi pas, mais globalement je suis un peu dans tous les thèmes et c'est vrai que je vous présente énormément d'animés de romance. Ça me gêne pas parce que j'aime quand même plutôt pas mal, mais c'est vrai que je regarde un peu tout type d'animés. Même si on va pas se mentir que maintenant sur les animés il y a pas mal d'animés de romance, même si on s'y attend pas forcément. Globalement je trouve que cet animé est quand même plutôt cool, c'est pas mon coup de cœur, c'est pas le banger, c'est pas la masterclass. C'est un animé chill, un animé à regarder, c'est un animé sans plus, qui mérite d'être vu on va dire pour bien sûr cette année 2025 si vous voulez vraiment un animé basique, c'est-à-dire vraiment sur du basique, sur de la comédie, quand il y en a de temps en temps, sur du drame, quand il y en a de temps en temps, de l'ecchi et de la romance. Je pense que vous allez être quand même plutôt servi et vous allez bien sûr regarder les épisodes au fur et à mesure. Alors bien sûr, on est sur bientôt la fin, je pourrais peut-être vous dire mon ressenti vraiment quand j'aurai bien sûr vu tous les épisodes. Pour l'instant, ça se passe quand même plutôt bien et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout, mais vraiment surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à regarder les animés que je vous ai proposés, ça me ferait extrêmement bien sûr plaisir. Sur ce, je plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, c'était Tito, peace.